matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on appelle... Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a même des couples qui mangent séparément. Au début, vous mangez au restaurant pendant les fiançailles. Quand vous êtes mariés, dans les premiers jours, vous mangez ensemble à table. Est-ce que dans 5 ans, on ne trouvera pas un au salon, dans la chambre? Un qui mange à la cuisine, l'autre qui dit j'ai déjà mangé. Soyez complices, même dans la souffrance de l'un et de l'autre. Apprenez d'abord à régler vos problèmes tout seul. J'insiste, apprenez d'abord à régler vos problèmes tout seul avant de vouloir faire entrer une tierce personne. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit le pasteur. Apprenez d'abord à gérer vous deux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on appelle les parents. Non, c'est fini. Dès qu'il y a un problème, on appelle les amis. Non, c'est fini. Dès qu'on a un problème, on appelle le pasteur. Non, apprenez d'abord à régler tout seul. Parce que quand tu l'as dragué, personne n'était là. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement... $10 000 coca. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Une femme, elle peut te mentir pendant des années, elle peut te regarder droit dans les yeux en te disant je t'aime, alors qu'au final derrière, elle a une autre vie. Et c'est ça le problème, c'est que on caractérise trop les hommes comme des bâtards, mais les femmes, c'est encore pire. Vraiment, méfiez-vous des femmes. Une femme, elle peut te mentir pendant des années, elle peut te regarder droit dans les yeux en te disant je t'aime, alors qu'au final derrière, elle a une autre vie. Entre incivilité, je vous fais une réaction à chaud,
après l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale afin qu'il se dégage une nouvelle majorité qui lui serait favorable, le souhaite-t-il? Oui, évidemment, ou en tout cas qui dessinerait une nouvelle carte politique de la France. Si nous en sommes arrivés là, le président de la République en porte la responsabilité. Mais volontairement, je vais mettre tout ça de côté. On va pas venir dire qui a tort, qui a raison. Qu'importe, c'est la réalité française aujourd'hui. Une réalité qui s'écrit dans ce racisme qui se développe depuis si longtemps entre lois iniques, celle contre le séparatisme et le communautarisme, la loi immigration, la suppression de François, ce que l'on fait subir aujourd'hui au peuple kanak qui ne demande qu'une chose, c'est de reprendre sa liberté. Et ça me paraît le plus important, l'absence de millions de Français et de Français afro, métis et autres, de prendre part à la vie politique française, à s'engager dans ce pays-là qu'ils disent être le leur, puisqu'ils y vivent, ils y payent des impôts, ils y apportent leur talent, et ils sont, les afros donc, ma communauté, incapables de faire autre chose que de jouir, de prendre du plaisir, incapable de se dire il est temps d'entrer dans cette bataille-là, dans cette bataille politique, de prendre notre place pour que nos enfants vivent mieux ici. Moi, c'est à eux que je pense ce soir. Parce que vous êtes responsable de l'extrême droite qui passe son temps à glaner des victoires comme ça, jour après jour dans ce pays-là. Pourquoi? Je pourrais évoquer celles et ceux qui se comportent mal. Mais ils ne se comportent pas mal dans le regard des autres, ils se comportent mal pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs parents, pour leurs enfants, entre incivilité et tout ce que vous pouvez dénoncer. Ils sont responsables de la montée de l'extrême droite en France, parce qu'ils donnent des arguments pour que des Français, leurs concitoyens, votent à l'extrême droite. Même des afros votent extrême droite. Aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane et en France hexagonale, des gens votent à l'extrême droite. Ils sont afros parce qu'ils en ont marre de comportements de d'autres afros. C'est hallucinant. Hallucinant. Et puis donc, vous qui êtes incapables d'entrer dans cette vie politique, si ce pays, en réalité, vous ne voulez plus y vivre, il faut partir. Non mais je vous le dis comme ça, il y a des millions de gens, de Français afro, qui n'ont pas d'autre terre de repli que cette terre-là. À la fois, ils respectent leur territoire d'origine, ils font souvent des choses dans leur territoire d'origine, dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais ils ont décidé que la France était leur pays. Alors jouez votre rôle. Arrêtez d'être comme ça, d'être juste des consommateurs. Regardez la publicité. Vous savez pourquoi on voit autant de noirs dans les spots de pub? Parce que vous êtes considérés uniquement que comme étant des consommateurs. Vous voyez, je dis vous et je dis pas nous, volontairement. C'est-à-dire qu'à quel moment vous allez comprendre que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Donc nous là, moi depuis 1 an et demi, je rencontre des gens, je fais des discussions avec des gens, parfois ça avorte, parfois on avance un petit peu. Parce que je suis à une croisée des chemins. Je me dis, mais avec qui je vais m'engager? Qui va suivre derrière? Je vais encore me mettre en danger dans ma vie, mettre en péril ma vie professionnelle, mettre en péril l'équilibre de ma vie privée, pour des gens qui sont incapables d'aller jusqu'au bout des combats, et qui sont là en train de, dans l'émotionnel, de critiquer quelque chose qui se passe, une déclaration d'un politique, d'un journaliste, de je ne sais qui, d'un artiste. Mais lorsqu'il faut construire, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes français, vous avez une carte d'électeur, vous payez des impôts, mais vous êtes incapable de partir au combat. Mon projet, c'est de vous réunir. Qu'importe que les gens disent que c'est un parti, un mouvement communautaire. On s'en fout. Vous êtes français ou pas? La couleur de la peau, on s'en fout. On y va, on va au combat. Humanisme, respect de la dignité humaine. Respect de chaque individu, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion. Il est là le vrai combat. Pour l'humanité. Il est là. Et dans ce pays-là,
Ce combat-là, vous devez pouvoir le porter. Vous êtes responsable si le Front National, vous voyez, j'arrive pas moi, pour moi le Front National c'est le Rassemblement National. Vous êtes responsable si l'extrême droite est si puissante en France, par votre inconséquence, par votre absence de posture, de décision prise pour entrer dans l'arène. Vous êtes responsable. Et ah, faut arrêter de dire les gens sont racistes, les gens ne nous aiment pas. Faut arrêter ces conneries-là. Vous êtes responsable. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors nous verrons. Parce que là, maintenant, on n'a pas d'autre choix. Le président Macron, ce qu'il fait, il ne veut pas être celui qui, en 2027, aura permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc il fait quelque chose de très simple. Il dissout l'Assemblée nationale afin de dégager une nouvelle majorité, mais il prouvera dans les livres d'histoire qu'il s'est opposé à la montée de l'extrême droite. Alors qu'il est responsable. En partie, en tout cas. Maintenant, c'est à vous, Français afro, à qui je m'adresse. Serez-vous debout pour vous inscrire dans un mouvement citoyen politique pour dire que vous êtes là? Ou est-ce que vous ne voulez rester que des amuseurs, que des amusés, que des personnes que l'on utilise parce que ce sont des consommateurs? Est-ce que vous voulez être uniquement ça? À vous de choisir. Je vous fais une réaction à chaud après l'annonce du président de la République. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme en cas d'Isote, merci de me recevoir dans vos maisons. I'm very happy to share with you the Word of God. It's a big opportunity to me to be blessed and to bless you also. Yo soy muy contento de compartir con vosotros la palabra del Señor. Es una oportunidad grande para mí de estar bendecido y de bendecirte. Ezali esengo mingi pona ngai kokabola kwanga na Nzambe na bino. Ezali opportunité pona ngai nazwa lipamboli na ngai pe na pambola bino. Amen. Mais cette fois-ci, je promets à la fin de mon message de faire un petit résumé de 1 minute dans toutes les langues. D'accord? En créole, en espagnol, en anglais, en français et en lingala. Je vais essayer de faire 1 minute parce que je me mets toujours à la place de quelqu'un qui nous suit et qui ne parle pas français. Et s'il ne peut pas suivre tout le message, mais il peut au moins comprendre. Alors le message d'aujourd'hui, je viens de le recevoir maintenant. Amen. Ne soyez pas réactionnaires. C'est la première fois que je le prêche dans ma vie. Ce sujet-là, si vous regardez, j'ai plus de 3000 vidéos sur YouTube. Vous allez voir que ça n'existait pas. Et je n'ai jamais entendu un pasteur aborder ces thèmes. Ne soyez pas réactionnaires. Et bien sûr, j'aimerais vous dire d'abord là, je vais essayer de partager la parole de Dieu et édifier tous les chrétiens qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Bien sûr, sur TikTok, sont déjà une centaine, dépassé centaine. Et sur Instagram, c'est bientôt, et sur YouTube aussi. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas vraiment, que je n'ai jamais entendu de la part d'un autre pasteur. C'est quoi un réactionnaire? Quand on parle dans le terme révolutionnaire, un réactionnaire, c'est quelqu'un qui réagit contre une action. C'est quelqu'un qui agit en réponse à une action. Un réactionnaire, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Vous voyez? Comme le disait Bob Marley, quand il y a when there is action, there is reaction. Donc, chaque fois qu'il y a une action, il y a une réaction. En général, quand on parle des réactionnaires, dans le cadre socialiste, on parle de gens qui réagissent contre la révolution. Vous voyez, il y a une révolution qui s'opère,
les gens veulent faire une révolution. Les réactionnaires, ce sont souvent des capitalistes ou d'autres populations qui réagissent contre l'action, contre le peuple, contre la révolution. Voilà, on dit les réactionnaires. Mais maintenant, dans le cadre de la parole de Dieu, il y a aussi des réactionnaires. Alors, mais quand j'utilise le terme réaction, ici, je veux parler de l'Esprit de Dieu, voyez. Un enfant de Dieu n'agit pas par réaction. Un enfant de Dieu doit agir en action, dans l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un réactionnaire. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est authentique, qui vous inspire. Voyez, le Saint-Esprit vous inspire. C'est Satan qui est un réactionnaire. Voyez, lorsque Dieu a dit à l'homme, voyez, tant que Dieu n'a pas parlé, Satan s'ennuyait. Tant que Dieu n'a pas dit quelque chose, Satan s'ennuyait. Il était là, il traînait, il ne savait pas quoi faire. Mais lorsque Dieu a dit à l'homme, je te donne tous les arbres, le fruit des arbres de tout le jardin, mais le fruit de l'arbre de le fruit de cet arbre, tu n'en mangeras pas. Satan a eu une information et il a réagi. En général, les réactionnaires, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment inspirés. Les réactionnaires, ce sont des gens qui n'ont pas une inspiration authentique. Ce sont des gens qui réagissent toujours lorsque celui qui est inspiré fait quelque chose. Voyez. Et il y a les réactionnaires sont des copistes. Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui peut être là, il n'a pas d'idée, mais quand tu te vois faire quelque chose, ça l'inspire, ou bien il essaye de te copier pour faire mieux que toi, ou bien il essaye de te contrer par jalousie. Les Chinois sont des réactionnaires. Ils inventent très peu. Mais chaque fois qu'en Europe, il y a une invention, par exemple, TikTok, c'est la copie de Instagram. Ils ont copié. Si Instagram n'avait pas existé, il n'y aurait jamais de TikTok. Parce que le Chinois n'invente pas. Il observe bien les autres. Il observe très bien les autres. Et puis, il sait imiter, copier. Voilà, des vrais réactionnaires. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être des réactionnaires. On ne doit pas réagir. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours que lorsque vous ne parlez pas de vos projets, le diable, le monde des ténèbres est perdu. Même le sorcier ne sait pas comment t'attaquer tant qu'il ne connaît pas tes projets. Tant qu'il ne sait pas que tu veux construire une maison. Tant qu'il ne sait pas que tu es en train de panier pour voyager. Tant que tu ne parles pas de ton projet de voyage. Tant que tu ne parles pas de ton projet de mariage, Satan ne sait pas comment t'attaquer. Il ne sait pas où t'attaquer. Parce que les démons ne peuvent pas lire dans ton cœur. Parce que ton cœur appartient à Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu authentique et que vous êtes le temple du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas lire dans votre cœur. Et il y a une question qui vient souvent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des démons? Souvent dans le milieu évangélique, pentecôtiste, c'est une question récurrente qui vient souvent. Et j'ai entendu beaucoup de débats à ce propos. Et j'ai entendu des pasteurs, des ADD, Assemblées de Dieu, de la Guadeloupe, et aussi des pasteurs évangéliques qui disent qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon. Mais quand leurs fidèles viennent me voir et qu'on leur fait la délivrance, certains vont jusqu'à blasphémer et à dire que ce n'est pas des démons qu'on a enlevés de votre corps, mais c'est les démons qu'on a mis en vous. Vous savez, tout péché commis contre le Fils de Dieu sera pardonné, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné dans le siècle présent ni dans le siècle à venir. Faites attention aux choses que vous affirmez, surtout quand il s'agit du Saint-Esprit. Donc, tant que vous ne dites pas vos projets, le diable ne sait pas où vous attaquer. C'est comme Esdras et Néhémie.
Esdras et Néhémie ont réussi leur mission facilement parce que c'était des gens discrets. Néhémie n'a pas parlé de ce projet ni au souverain, ni au sacrificateur, ni aux prêtres, ni aux anciens. Il n'a rien dit à personne. Il était discret. Bien sûr, on doit faire la distinction entre la discrétion et la cachotterie. La cachotterie, c'est cacher la vérité à quelqu'un à qui l'on doit la vérité. La discrétion, c'est cacher la vérité, pas à quelqu'un à qui on doit la vérité, mais parce que cette vérité ne vous concerne que vous. Je veux construire une maison. Un exemple, il n'y a que moi et ma femme, peut-être ma belle-mère, à qui je dois, peut-être ma sœur, mais je ne dois pas obligatoirement informer l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. Je ne dois pas informer les voisins, ça ne les concerne pas. Je ne suis pas obligé d'informer mes amis, ça ne leur concerne pas. Vous comprenez? Là, c'est la discrétion. Mais par contre, quand je cache le projet à ma femme, ça devient la cachotterie. Parce que je dois la vérité à ma femme. Vous comprenez? Donc la cachotterie, c'est cacher quelque chose à qui vous devez la vérité. La discrétion, c'est cacher ce projet aux gens à qui vous ne leur devez aucune information. Par exemple, dans l'église, je suis le pasteur principal, pasteur Français et le pasteur assistant, où ma femme aussi m'assiste, Jocelyne m'assiste, les anciens m'assistent. Quand ils connaissent quelque chose qui se passe dans l'église, ils ne veulent pas me le dire. Ça, c'est la cachotterie. Parce qu'ils me doivent l'information. Je les ai fait confiance, je les ai mis anciens pour ce travail. Mais par contre, si le pasteur français, tu veux construire un case en bois pour le cabri, ou bien il veut acheter une voiture pour elle, chez elle, elle me le cache, ce n'est pas la cachotterie. Elle n'est pas obligée de m'informer, c'est sa vie privée. Je pense que vous voyez la différence entre la cachotterie et la discrétion. Donc, nous devons être discrets, parce que quand on est discret, on s'évite certaines oppositions, certaines adversités inutiles. Vous voyez. Et quand les gens ne connaissent pas vos projets, ils sont surpris, ils n'ont pas le temps de parler, ils n'ont pas le temps de vous contrer, ni dans le monde réel, ni dans le monde de ténèbres. C'est le cas de Joseph, qui a beaucoup manqué de discrétion. Dieu donnait des songes à Joseph, mais Dieu n'avait pas dit à Joseph d'en parler à ses frères. Mais Joseph était trop bavard, il était immature, et il en parlait, il a créé la jalousie, et nous savions tous comment sa destinée, le chemin de sa destinée était devenu difficile. Joseph a beaucoup souffert. Voyez, il n'avait pas besoin de voyager comme un esclave. Dieu aurait pu l'amener en Égypte, pas comme un école, pas dans ces conditions-là. N'est-ce pas? Je crois que vous êtes d'accord avec moi que voyager comme esclave, après avoir reçu un coup de bâton dans la tête, je ne pense pas que c'est un bon voyage. Même si le voyage est gratuit, même si le voyage est gratuit, mais je ne pense pas que c'est commode. Personne ne voudra voyager dans ces conditions-là. Voyez, donc la discrétion, soyez discret dans certains de vos projets, dans votre ministère, il y a des choses, voyez. Voilà, alors, un chrétien, un être humain est composé de 3 parties parallèles. Je dis bien des 3 parties parallèles. Ça veut dire quoi? Parallèle, oui. Dans quel sens je dis parallèle? Un exemple, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre pensée. Comme a dit Descartes, le philosophe, je pense donc que je suis. La preuve que j'existe, c'est que je pense. Donc c'est votre esprit qui pense. C'est votre esprit qui parle. C'est votre esprit qui raisonne. Votre esprit, c'est vraiment votre moi. Et votre corps, c'est le domaine physique.
votre esprit habite dans votre corps. Votre esprit, quelque part, il est prisonnier de votre corps pendant cette vie terrestre. Et la mort n'est pas la fin. Quand vous mourrez, ça veut dire que votre corps n'est plus vivant, mais votre esprit continue à vivre. Bon, maintenant, votre âme, c'est elle qui donne la vie à votre corps. Sinon, votre corps n'est que de l'argile. Voyez, votre âme, c'est elle qui fait vivre votre corps. Et votre âme, c'est le domaine des émotions. Vos sentiments sont dans votre âme. Vos émotions, tout ça, c'est votre âme. Mais les trois parties, pourquoi ils sont parallèles? Parce que votre corps peut être malade sans que votre âme soit malade. Votre âme peut être malade sans que votre corps soit malade. J'ai vu des gens qui sont angoissés, mais leur corps n'est pas malade. C'est trois domaines parallèles. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il habite dans votre esprit. C'est votre esprit qui est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Et bien sûr, votre esprit est dans votre corps. Alors, un démon peut venir habiter dans votre corps physique sans qu'il soit dans votre esprit. N'est-ce pas? Vous pouvez être malade, vous pouvez être paralysé. La preuve, Jésus avait guéri quelqu'un qui avait un esprit de paralysie, d'infirmité, un démon d'infirmité. Les démons d'infirmité est dans le corps. Les démons d'infirmité, des cancers, les démons plein de démons sont dans le corps physique, pas dans l'esprit. Un chrétien ne peut pas être possédé. C'est-à-dire qu'un esprit ne peut pas habiter, un démon ne peut pas habiter dans votre esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Vous comprenez? C'est comme le temple. Il y a le temple, le parvis extérieur, il y a le lieu saint et il y a le lieu saint de saints. Dans le parvis extérieur, c'est le peuple qui est là. Dans le lieu saint, certains prêtres rentrent. Dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui rentre là. Un démon peut être dans le parvis extérieur, mais il n'est pas dans le lieu saint de saints. C'est un peu l'image de l'être humain dans sa dimension, dans sa triple dimension. Bon, maintenant, un esprit d'angoisse peut être dans votre âme. Quand quelqu'un est angoissé excessivement, c'est un esprit d'angoisse. Mais quelqu'un peut être angoissé, donc c'est votre âme qui est possédée par le démon, mais votre corps n'est pas obligatoirement possédé. Tu peux être en bonne santé, vous comprenez? Donc, c'est ces trois choses-là que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et donc, un chrétien peut être envoûté, c'est-à-dire, le démon peut attaquer son âme. La preuve, il y a des chrétiens qui dépriment, il y a des chrétiens nerveux, il y a des chrétiens qui sont malades, Voilà, c'est pour cela d'ailleurs. Si un chrétien ne pouvait pas être envoûté, l'apôtre Paul n'aurait jamais dit dans Éphésiens aux chrétiens d'Éphèse de ne pas donner accès aux démons. Quand l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès aux démons, il parle à qui? Il parle aux chrétiens d'Éphèse, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Ça veut dire qu'un chrétien peut donner accès. Quand l'apôtre Jacques dit résistez au diable et il fuira loin de vous, il parle à qui? L'apôtre Jacques. Dans Jacques, il dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin. Si vous ne résistez pas, il ne fuira pas du tout. Il va vous embêter. Bien sûr, voilà. Donc, alors maintenant, nous les enfants de Dieu, vous ne devez pas être des copistes. Ne soyez pas réactionnaires, n'essayez pas de copier la vision de quelqu'un d'autre. Soyez authentiques. J'aimerais vous donner un exemple. Quand je commençais, d'ailleurs les gens qui me connaissent, ils savent que dans toutes mes prédications, tous les dimanches, je dis toujours un mot sur le mariage. Les gens qui me connaissent, ceux qui me connaissent depuis même 30 ans, ils savent que je n'ai pas changé.
Cela a été la vision que Dieu a mis en moi. Tous les dimanches, j'ai toujours un mot sur le mariage. Je suis convaincu que Dieu m'a donné un appel pour ça. Quand je suis allé sur TikTok, j'ai senti en moi que Dieu m'appelait à parler mariage. J'ai senti qu'il fallait que je manifeste ce ministère que Dieu a mis en moi. Je me suis décidé de parler mariage. Je me suis dit, pour aider tous les couples, sans question de confession, je ne vais pas donner, comment on dit, de ne pas être religieux. J'ai créé 2 comptes TikTok. Un compte religieux et un compte où je suis coach, je parle mariage. C'était mon appel. Et quand j'ai commencé, dans les réseaux, très peu de pasteurs parlaient mariage. Tous ceux qui parlent mariage aujourd'hui, vous allez remarquer, voyez, mais le succès que j'ai eu était fulgurant. Sur TikTok, je vous dis une chose, dans la francophonie, il y a très peu de coachs ou très peu d'influenceurs qui ont connu la croissance exponentielle que moi j'ai eue. J'avais 7000 abonnés. Dès que je commençais à parler mariage, dans 3 mois, on est passé à 100, même pas à 200 000. Et puis, presque un an, c'est 1 200 000 personnes. Le succès était, alors qu'il y en a qui ont 3000 abonnés, 2000 abonnés, mais sont sur TikTok depuis 3 ans, 4 ans. Donc, le succès était tellement fulgurant que certaines personnes réactionnaires ont commencé à me copier. Et j'ai constaté que beaucoup de pasteurs, presque tous, commencent à parler mariage, à rentrer mariage. Tout le monde commence à exploiter ces thèmes. Ce sont des réactionnaires, ils copient la vision parce qu'ils voient que la vision marche. Mais quand tout le monde commence à exploiter le même thème, ça va devenir vulgarisé. Ça va fatiguer les gens. Les gens vont être saoulés par ces conseils-là. Le réactionnaire, il copie. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois être authentique. N'essaye pas de copier l'autre. Sois toi-même. Voyez. Je vais me donner un exemple de Jésus. Jésus, son emploi du temps, son planning n'était pas dicté par les démons ou par des sorciers. Un exemple, Lazare est tombé malade. Le diable attaque Lazare. Lazare tombe malade et les disciples de Jésus étaient réactionnaires. Ils ont demandé, ils ont pressé Jésus pour que Jésus change son programme. Vous voyez, le diable, des fois, peut chercher à vous distraire en vous créant des problèmes. Il peut vous empêcher de voyager en attaquant ton enfant. Il peut t'empêcher de prêcher, par exemple, c'est-à-dire que le diable, il essaye de nous distraire, de nous dévier du plan de Dieu par certaines attaques. Et si nous réagissons, c'est-à-dire que si nous planifions notre plan, notre ministère par rapport aux attaques de l'ennemi, vous risquez de ne pas faire la chose à laquelle Dieu vous a appelé. Un exemple, Jésus avait son programme qu'il avait avec son Père. Et en cours de programme, on lui apprend que Lazare était malade. Et les disciples de Jésus ont commencé à faire tout pour que Jésus change son programme. Ah, Jésus, celui que tu aimes est malade, Jésus. Mais Jésus ne s'est pas laissé stresser. Jésus a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il a continué son programme. Vous comprenez? Je pense que ça aurait été moi ou toi, nous aurons peut-être changé notre programme. Nous aurons peut-être dit, ah écoutez, mais non, on change de programme, comme je devais aller prêcher, mais excuse-moi, j'arrête le programme, je change mon programme, mon enfant est malade, ou mon épouse.
Et des fois, on change de programme et on tombe dans le piège du diable. On fait exactement ce que le diable voulait qu'on fasse. Des fois, le diable veut nous empêcher, voyez, de faire ce que nous avons à faire. Jésus n'a pas changé ce programme. Hein. Jésus a continué ce programme et on lui a appris que Lazare est mort. Et il a dit, on va les réveiller. Il n'était pas pressé. On vit dans un monde où les gens veulent nous stresser. On vit dans un monde où les gens veulent nous stresser, nous presser. Le diable est au contrôle de ce monde. Le diable, c'est le Dieu de ce siècle. On l'appelle le prince de l'air. Et des fois, l'Église prend un programme mondain. Voyez, c'est la fête des pères. Tous les pasteurs doivent prêcher que sur le Père. Mais c'est écrit où dans la Bible? Parce que le monde a décidé que c'est la fête des pères, que toutes les églises doivent prêcher sur la paternité. C'est la fête des mères, toutes les églises doivent prêcher sur les mères. Là, on devient réactionnaire. On devient comme le monde. C'est la fête des pères, on n'est pas contre la fête des pères. C'est la fête des mères, on n'est pas contre la fête des mères. Mais moi, je veux prêcher le message que le Saint-Esprit va me dicter ce dimanche. Si le Saint-Esprit me dit de prêcher sur les pères, je prêcherai. Mais si l'Esprit de Dieu me pousse à prêcher sur la délivrance, même si vous fêtez la fête des pères, moi, je veux prêcher sur la délivrance. Faisons attention, ne nous laissons pas entraîner par le monde. Un exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans ou 19 ans, non, pas 20 ans, non, je devais avoir 24 à 25 ans, j'avais commencé ma première église à Grigny, Grigny-la-Grande-Borne. À l'époque, Grigny était très mal réputée. C'était une ville où même la police avait du mal à pénétrer dedans. C'était la banlieue la plus chaude de la France. Et Dieu m'a envoyé là. Je commençais à prêcher l'évangile. Je venais de perdre ma mère. Et pendant que je prêchais l'évangile, j'allais de maison à maison. Je faisais des porte-à-porte. Il y a un pasteur congolais qui a trouvé son bonheur à parler mal de moi. Quand je passais dans une maison, lui, il passait après pour me calomnier, parler mal de moi. Cela m'a chagriné. Alors je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je dois retourner dans toutes les maisons où cet homme-là rentre pour me justifier et le contredire. Je me suis rendu compte que si je retournais, je répondais à ses critiques, autrement dit, si je devenais réactionnaire, j'allais perdre tout mon temps, j'allais plus prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse-le faire, toi prêche l'évangile. Je ne l'ai même pas appelé, ni interpellé, je l'ai laissé faire ce travail. Moi, je continue à prêcher l'évangile. Et le Saint-Esprit s'est battu pour moi, l'œuvre de Dieu est née, et cet homme-là a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ne réagissez pas. Agissez plutôt. Quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un veut vous combattre au travail. Quelqu'un veut vous combattre. Ne réagissez pas. Agissez. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes réactionnaires aussi dans nos prières. Nous sommes réactionnaires dans nos prières. Des fois, Satan nous impose la direction de nos prières. Nous sommes appelés des adorateurs. Nous sommes appelés des adorateurs. Mais il est triste de constater que beaucoup de chrétiens ne sont plus des adorateurs, ils sont devenus des chasseurs de démons. Ça, c'est la réaction. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'attaques, ah, parce qu'il y a beaucoup de démons. Au lieu de centrer votre prière sur Jésus-Christ et adorer Jésus, nous centrons notre prière sur la sorcellerie,
sur les démons, les esprits des eaux, les maris des nuits. Et je vous dis, longtemps, moi, j'ai vécu comme ça. Longtemps, je passais mon temps à lier les esprits des eaux, les maris des nuits, les démons par-ci, par-là. Longtemps, je passais mon temps comme ça. Je me suis épuisé. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Mais votre prière doit être conduite par l'esprit. L'esprit peut te conduire à lier les démons. L'esprit peut te conduire à chasser les démons. L'esprit peut te conduire à combattre les puissances des ténèbres. Vous voyez, l'esprit peut te conduire. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se contredire avec sa parole. Je suis convaincu que tout chrétien qui est conduit par l'Esprit, il sera avant tout un adorateur. Ça veut dire que dans votre prière personnelle, vous passerez plus de temps à adorer Dieu qu'à chasser les démons. Vous passerez plus de temps à adorer Dieu. Hier, j'étais chez moi. Hier matin, je cuisinais à manger pour mon épouse. Comme elle travaille, à midi, je prends sa voiture. Alors, ma voiture est en panne, je roule avec sa voiture et je lui fais à manger pour qu'elle mange à midi au travail. Et pendant que je faisais à manger, et malheureusement nous sommes aux Antilles, il y a des mouches. Les mouches ont commencé à s'inviter. Mais les repas étaient chauds. Les repas étaient chauds. Je n'ai pas perdu mon temps à chasser les mouches. Je dis, je n'ai pas l'énergie à chasser les mouches. Je n'ai pas le temps de rester devant la casserole pour surveiller si une mouche se pose dessus. Le repas est chaud. J'ignore les mouches. Je ne les ai même pas chassées. Je les ai laissées dans la cuisine. Parce que je savais que le repas était chaud. Et croyez-moi, aucune mouche n'a touché un bout de viande ou les légumes parce qu'il savait que c'était chaud. Dès qu'il s'approchait, il sentait la chaleur, il reculait. Et moi, pendant ce temps, je me suis occupé de mes chiens, je leur ai donné à manger, je fais un tour avec eux, je nettoyais la maison, je fais autre chose. C'est un peu ça la vie chrétienne. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes chaud, vous n'allez pas perdre votre temps avec les démons. Vous n'allez pas gaspiller votre temps avec les démons. Le problème, c'est que nous donnons accès aux démons. Et on donne accès aux démons par les mensonges, par des prières occultes. Lorsque vous utilisez le chapelet, c'est anti-biblique. Lorsque vous pratiquez la mariolatrie, parlez aux morts, vous priez les morts, vous parlez aux morts, vous ouvrez des portes. Lorsque vous allez consulter les gens qui invoquent des esprits de mort, vous ouvrez des portes aux puissances des ténèbres. Et ce n'est pas étonnant, demain, vous, au lieu de prier, d'adorer Dieu, c'est comme une sœur, des gens qui gardent des prières occultes, des objets occultes dans leur maison. Ce sont des portes ouvertes. Et ce n'est pas étonnant quand vous donnez accès, au lieu que vous passez votre temps à adorer Dieu, vous serez plus occupé à chasser ces démons qui vous agacent, qui vous embêtent, qui vous empêchent de dormir, qui vous donnent des maladies. Mais normalement, quand vous fermez toutes les portes, votre prière sera orientée vers le Saint-Esprit. Votre prière sera centrée sur le Saint-Esprit. Vous allez passer le temps à adorer Dieu. Vous allez passer le temps à intercéder. Vous allez prier dans une autre direction. Voyez, et bien sûr, je ne suis pas contre le fait de lier les démons. Mais cela ne sera jamais le centre. C'est comme tous ces prédicateurs, matin, midi, soir, ils parlent que de la sorcellerie, la malédiction ancestrale, la sorcellerie. Ah, pardonnez-moi, l'évangile à l'africaine, c'est fatigant. Si vous allez aux États-Unis, vous n'allez pas voir les pasteurs américains parler tout le temps de la sorcellerie. Voyez, c'est culturel. Je suis d'accord, la sorcellerie existe, le combat spirituel existe, je suis d'accord avec vous. Mais
mettre la sorcellerie et les démons au centre de l'église, parler tout le temps du diable et ne pas parler de Jésus, et faire de Satan une star dans l'église de Jésus-Christ, monsieur le pasteur, monsieur le bishop, monsieur l'apôtre, tu as dérapé. C'est une perversion. Dans l'église de Dieu, Jésus-Christ doit être le centre. Le peuple de Dieu a besoin de contempler Dieu. Voyez, le peuple de Dieu a besoin de fixer les regards sur Jésus qui est l'auteur de la foi. Mais toi, pasteur, tous les dimanches, bandoki, les sorciers tombent. Et finalement, même les chrétiens se posent des questions. Mais quand est-ce qu'on sera débloqué? Vous savez que vous pouvez rencontrer des difficultés sans être bloqué spirituellement. Le travail est dur pour tout le monde. Tu peux avoir du mal à trouver du travail, mais ce n'est pas un blocage. Tes affaires peuvent avoir du mal à démarrer, ce n'est pas un blocage. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont devenus des réactionnaires. S'ils rencontrent moins de difficultés, le diable. S'il a du mal, son couple a des problèmes, Satan. S'il a du mal à se marier, on m'a bloqué. S'il est malade, on m'a ensorcelé. Mais vous voyez le diable partout. Ce n'est pas leur faute. Leur pasteur leur parle du diable tout le temps. Dans leur église, c'est le diable qui est la star. Dans leur église, c'est le diable qui est la star. Ce n'est pas Jésus-Christ. Je ne suis pas contre qu'on détruise les œuvres des démons. Je ne suis pas contre qu'on fasse la délivrance. Mais il faut qu'on reste équilibré comme un avion. Il y a des églises qui ignorent le diable. Qui ne parlent même pas du diable. Le diable n'existe pas. Et c'est ce que le diable souhaite. Le diable souhaite qu'on puisse l'ignorer. Voyez. Comme ça, il est tranquille, il fait son mauvais besogne parmi nous. Il ne faut pas ignorer le diable. Mais en faire une star. Ouvre votre Bible. Ouvre votre Bible. Comptez combien de fois le mot diable est écrit dans la Bible. Ouvrez votre Bible. Comptez combien de fois on cite le nom de Satan, Lucifer, dragon, diable. Comptez. Ce n'est même pas 30 fois. Mais vous, dans une seule prédication, vous avez déjà cité le nom des sorciers du diable 50 fois, pasteur. Et c'est normal, après vos brebis ne voient que le diable. Au lieu qu'ils voient des anges, ils voient que le diable. Allez-y dans Actes des Apôtres. Combien de fois on voit le diable là-bas dedans? L'apôtre Paul, il voyait des anges. L'apôtre Pierre voyait des anges. Et vous ne voyez pas des anges. Vous nous parlez toujours du diable, les sorciers. Surtout au Congo, ils vont jusqu'à dire aux parents de jeter leurs enfants dans la rue parce qu'ils sont sorciers. Est-ce que cela est biblique? Tous ces pasteurs-là qui vous disent « Jetez votre enfant dans la rue parce qu'il est sorcier », ce sont des sorciers eux-mêmes. Tous les pasteurs... Bon, je vais faire cette vidéo-là. Je dois le faire. Bien-aimés chrétiens congolais, je constate qu'au Congo, il y a beaucoup d'enfants qu'on appelle des chégués qui traînent dans la rue, que les gens appellent enfants sorciers. Dieu nous appelle à chasser les démons et pas à chasser les enfants. Dieu ne vous a pas appelé à chasser vos enfants. Dieu vous a appelé à chasser les démons. Si votre enfant est un sorcier, comme on vous l'a dit, si votre pasteur vous dit chassez votre enfant, chassez ce pasteur. Tous les pasteurs qui vous demandent de chasser les enfants parce qu'ils sont sorciers, c'est eux-mêmes qui sont des vrais sorciers. Parce que la Bible dit que celui qui réunit sa famille est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin de ses enfants est pire qu'un infidèle. Comment est-ce que vous chassez votre propre enfant sous prétexte qu'il est sorcier? Mais c'est à vous de le délivrer. Bon, j'espère que
la vidéo va tourner. J'espère que ça va tourner. Parce que c'est un phénomène terrible. Des fois, je me dis, est-ce qu'au Congo, les vrais pasteurs, vous les bons pasteurs, pourquoi vous dénoncez pas ces choses? Pourquoi vous n'enseignez pas, vous laissez les chrétiens dans l'ignorance? Vous avez des réseaux sociaux partout. Vous avez surtout les pasteurs qui sont influents au Congo. Vous passez à la télé, vous avez des réseaux sociaux. Mais dénoncez toutes ces déviations. Au lieu de parler tout le temps de la dîme et de l'argent, de la bénédiction, de la prospérité. Au lieu d'en parler au point de saouler les gens. Mais dénoncez. Mettez la lumière là où il y a le ténèbre. Voyez un exemple. J'avais fait une vidéo. Je ne savais pas qu'elle aurait un tel résultat. J'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé les salaires des députés congolais qui étaient pas loin de 33 000 € par mois, sans compter les avantages. La vidéo a tourné au Congo, a tourné partout. Ça a tellement eu de l'impact que le gouvernement congolais a décidé de changer le salaire des députés. Les députés congolais maintenant vont toucher 5 000 $, avantages compris. C'est ça notre rôle, homme de Dieu. Pas seulement homme de Dieu, influenceur congolais. Notre rôle, c'est quoi? C'est dénoncer la guerre, dénoncer les massacres qui sont à Kivu, dénoncer les déviations. Nous devons être positifs, apporter notre contribution. Au lieu de rester toujours dans des vidéos plates, sans intérêt national, de rester toujours plat. Au lieu de nous montrer vos postérieurs, là, vous les femmes, vous montrez nos postérieurs, on est fatigué avec ça. Je dis bien, on est fatigué avec vos postérieurs, là. Il n'y a rien à montrer que ça. Alléluia. Soyez conduits par l'Esprit. Soyez authentiques. Ne vous laissez pas. Ne laissez pas le démon vous imposer leur planning. Voyez, moi, quand mon fils Élisée devait naître, j'avais un programme pour aller en Martinique. Sa mère était enceinte, presque 9 mois. Et j'ai pris l'avion, je suis allé prêcher à Martinique. Et sa mère m'en a voulu. Je suis allé à Martinique, j'ai prêché. Et elle a été hospitalisée la nuit où j'étais à Martinique. Heureusement que j'étais à Martinique. Parce que la nuit, j'ai passé le temps à prier. L'Esprit m'a réveillé. En récompense à mon obéissance, l'Esprit m'a réveillé. J'ai prié en langue de minuit jusqu'à 5 heures. Et c'est à cette heure-là qu'elle était en train d'accoucher. Voyez, j'aurais été présent en Guadeloupe et je ne serais pas en train de prier, mais je serais en train d'assister et observer l'accouchement et assister à la mort d'elle et de l'enfant. Mais comme j'ai gardé mon planning spirituel, je suis allé prêcher en Martinique. Donc la nuit, je parlais en langue de 5 heures du matin, de minuit à 5 heures du matin. Et le matin, on m'appelle, ton fils a accouché à 5 heures du matin exactement. Et on m'a dit, il a failli mourir. Mais Dieu l'a protégé. Ne laissez pas. Il y en a qui déménagent. Je vais déménager parce qu'il y a de la sorcellerie dans la maison. Ah, je vais déménager parce qu'il y a les sorciers dans le quartier. Comment maintenant les sorciers chassent les chrétiens? Hein? Bando qui va comme il bengana bino. Vous en sonné. Aujourd'hui, les chrétiens déménagent. Les chrétiens fuient même une famille. Je ne veux pas aller voir. Ah, je veux dire. Ah, les chrétiens ne veulent même pas aller voir. Je ne veux pas aller voir mon père. Il est sorcier. Et comment tu as peur de sorcier? Et c'est eux le sorcier qui doivent avoir peur de ta visite. Ah, il faut pas aller là-bas. Ils sont... Moi, mes parents me disaient, ne va pas chez telle tante, c'est une sorcière. Depuis quand
les chrétiens fuient les sorciers. Vous comprenez l'évangile à l'envers. Hein? Il faut aller là où sont les sorciers. C'est eux qui doivent fuir. Voyez. C'est eux qui doivent dire, ah, ne venez pas ici, ne venez pas nous troubler, ne viens pas ici. Ah. Maintenant, vous les chrétiens, vous abandonnez vos maisons, vous fuyez la famille, vous fuyez. Vous n'allez pas voir votre maman, c'est une sorcière. Mais tu as le feu, va là où maman est et va le voir. Le feu qui est en toi va brûler sa sorcellerie. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Et maintenant, c'est les démons qui nous chassent. Aïe, aïe, aïe. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Et maintenant, c'est les démons qui nous chassent. Et merci pour les chapeaux. Merci. Ça me va très bien. Mais c'est parti. Un autre chapeau, s'il vous plaît. Un autre chapeau, s'il vous plaît. Alléluia. Rababababa. Ça. Merci pour le... Oh, c'est si beau comme ça. Ayamakababa, Shindarababa. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oh God! Oh God! Oh God! Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation à Dieu Jésus-Christ. Il ne faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. Pleurer ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas tes mains. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane, il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Ah, lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Ah, critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit, les temps sont courts. Soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. La
L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Je veux toi, prie. Prie pour ton frère, au lieu de le critiquer. Je veux toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Je veux toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Je veux toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Je veux toi, prie. Prie mon frère, ne baisse pas le main. Je veux toi, prie. Prie pour ton frère qui est dans le péché et Dieu le relèvera. Je veux toi, prie. Oh non, l'église est faible parce qu'elle est chrétienne et plus. Non, non, non. Je veux toi, prie.